Pour 3 rouges à lèvres exportés de France, un est acheté par une consommatrice chinoise. Cette remarque a été faite par le PDG de L'Oréal Chine, mettant en évidence un instantané de la Chi économie en Chine. Bijoux, produits de beauté, défilés de mode. L'exposition internationale des produits de consommation de Chine de cette année a souligné également l'essence de l'économie féminine. Ce qui m'a surpris, c'est que même dans le domaine des voitures de sport, traditionnellement dominé par les hommes, le nombre de consommatrices augmente rapidement. Nous sommes grandement reconnaissants de constater une augmentation du nombre de conductrices, non seulement dans les super SUV, mais aussi dans nos super voitures de sport. À mesure que les capacités de dépenses augmentent, quelles sont les nouvelles tendances en matière d'achat féminin? J'ai trouvé un stand de bijoux qui grouillait de nombreuses consommatrices. Cette couronne a été portée par Miss République tchèque. J'ai l'impression d'être Madame Pavillon 4 maintenant. Devinez combien ça coûte? Ça coûte 168 yuan, soit moins de 30 $ américains. Nous utilisons du sable de quartz naturel et employons une série de processus comprenant la fusion, la purification, la découpe et l'incrustation pour façonner nos cristaux. Le cristal tchèque est reconnu comme un patrimoine culturel immatériel dont la valeur réside dans son artisanat. Malgré son aspect luxueux, il est tout à fait abordable. Le rapport qualité-prix est essentiel. Pour un usage quotidien, les bijoux plus coûteux ont tendance à se dégrader avec le temps. Tant qu'il correspond à ma personnalité et qu'il se situe dans ma fourchette de prix acceptable, tout va bien. Même si une marque est connue, je ne l'achèterai pas si son style ne me correspond pas. Elle ne recherche pas aveuglément les grandes marques. Au contraire, elle privilégie le rapport qualité-prix en optant pour des produits au design unique. Selon les données de consulting firme Accenture, la Chine compte 400 millions de consommatrices âgées de 20 à 60 ans, avec un pouvoir d'achat annuel pouvant atteindre 10 000 milliards de yuan, soit environ 1 400 milliards de dollars américains, ce qui est proche de la valeur totale du marché de détail de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni.